0. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de présentation pour une baguette Harry Potter. Donc on savait pas énormément trop quoi faire. Et du coup on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire ça, ça peut peut-être intéresser des gens, je sais pas, ceux qui sont fans d'Harry Potter. Donc voilà, donc c'est l'une, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 5 et c'est l'une que j'aime bien. Donc du coup on va faire cette présentation là. Donc cette baguette vaut 37,95€, donc c'est une boîte Ollivander. Sachant qu'en boîte Ollivander il ne reste plus que 7 baguettes à vendre, donc voilà, donc c'est des baguettes qui sont maintenant c'est très rare. Bon, ici j'ai mis un petit truc de relique de la mort pour faire rappeler Harry Potter, donc voilà, c'était pas très important. Donc on va déjà présenter la boîte. Boîte donc qui mesure je crois 37 cm, donc pas très grande. Bon, made in China. Ici on a l'identification que cette baguette date de 2016, donc on l'a déjà ici. Voilà. Ensuite nous avons sur les côtés pour toutes les baguettes Ollivander les deux signes Ollivander. Elle est juste différente pour la baguette de Harry Potter. Voilà. Donc, ensuite, on va ouvrir. Ici, certificat d'authenticité, donc pour toutes les baguettes Harry Potter. Donc voilà, donc on peut voir qu'il date aussi de 2016, donc c'est marqué. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, ruban entièrement noir. Donc on voit vraiment pas la baguette à l'intérieur, avec des rubans roux. Donc ça, c'est un peu l'incompréhension justement de cette baguette, c'est que les rubans sont rouges sur les côtés et noirs. Donc on voit vraiment pas la baguette, c'est un peu bizarre. Donc ruban vraiment noir, on peut le voir ici. C'est un ruban très noir. Voilà. Et ici, donc à l'intérieur, la baguette a coincée dans son écrin entièrement noir. Donc la baguette est très dure à être distinguée. On ne distingue pas vraiment la baguette donc de son écrin. Et on va la sortir cette baguette de ses fonctions. Donc elle mesure que 34 cm, donc cette baguette, elle n'est pas très grande. On peut voir ici qu'elle date de 2016. Donc on voit la date 2016 ici, voilà. Donc avec un manche très détaillé. Ça fait un peu penser à des mosaïques, un peu comme sur les baguettes chinoises. On voit que le manche est vraiment très détaillé. Donc ici ça part un peu en pyramide, un tout petit peu. Voilà, c'est un peu comme la baguette chez les baguettes des Malfoy, mais c'est pas vraiment similaire, mais on peut s'y référencer. Avec 3 anneaux ici, donc ici donc tous les dessins de la baguette, et ensuite très simplement, voilà, une lame toute noire, vraiment noire. C'est une baguette qui est assez simple. Voilà, bon, ce sera pas plus simple que la baguette de Drago Malfoy, ça c'est sûr. Donc voilà. Et donc, je vais faire une petite comparaison avec la baguette de Drago Malfoy. Donc, la baguette de Rogue est encore plus petite que celle de Drago. Donc, elle est un peu plus détaillée, mais celle-ci est très simple par rapport à celle de Lucius, de Rogue. Donc, celle-ci, elle date de 2018, donc elle date de cette année, enfin de l'année dernière, du coup, parce qu'on est le 2 janvier. J'ai du mal à m'y faire. Ouais. Mais donc voilà, sinon c'est deux baguettes assez similaires, hein, donc on peut le voir sur cette présentation. Pourquoi je dis qu'ils sont similaires? On voit quand même que ici, bon, c'est pas vraiment, c'est pas la même chose, mais c'est un petit point commun quand même, on peut le remarquer. Pourquoi j'associe ces deux baguettes? Puisque c'est deux personnages qui vont être très importants, surtout dans le Prince de Sang Mêlé, puisque c'est cette baguette qui va désarmer Dumbledore et c'est cette baguette qui va tuer Dumbledore. Donc ça c'est quand même quelque chose à savoir, je pense. Pourquoi? Parce que c'est Drago qui va désarmer Dumbledore et que c'est ensuite Rogue qui va finir le travail en le tuant. Donc déjà ça je pense que c'est important quoi. C'est vraiment important de savoir. Ok, donc du coup moi j'ai une petite question. Quelle est ta baguette préférée? Ma baguette préférée c'est celle de Voldemort, donc on peut voir ici. Donc baguette boîte studio Harry Potter que ma demi-sœur m'a ramenée de Hollywood aux États-Unis. Donc c'est ma préférée puisqu'elle est juste magnifique. Donc je mets celle-ci de côté. Donc au départ on partait d'une toute présentation de celle de Rogue et puis maintenant on va présenter toutes les baguettes si ça continue. Donc on a celle-ci, elle est magnifique. Moi je trouve que c'est vraiment, là ça fait vraiment baguette. Là c'est vraiment une baguette. Elle est très détaillée cette baguette et du coup en plus bon. La prise en main, c'est fait exprès, on voit vraiment que c'est vraiment fait exprès. On peut pas la prendre, on peut pas non plus la prendre dans tous les sens, c'est vraiment fait exprès. Mais c'est vraiment surtout ça qui me plaît. Vraiment, et puis le bout, vraiment, c'est un bout pointu. C'est pas un bout arrondi, c'est pas un bout coupé, c'est un bout pointu. Et donc ça, c'est quand même, je pense, bien à savoir. Donc voilà, voilà, donc c'est ma baguette préférée, hein, celle-ci.
Donc voilà, donc bah, c'est la fin de cette vidéo, et puis bah, voilà, donc c'était une petite vidéo de présentation comme ça. Bah, ensuite, justement, on vous l'avait déjà dit dans la première vidéo, mais si vous avez des idées, bah, parlez-nous-en pour pouvoir continuer à en faire. Donc voilà. Donc, du coup, Bon bah salut, et bah, nous on va vous dire un petit coucou. du coup, salut et n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu et puis de mettre un pouce en l'air, ce serait sympa. Bon, allez, salut!